Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de rempotage de plantes succulentes. On va voir quand, dans quel substrat, dans quel contenant et comment je procède. C'est parti! Alors, quand vous allez entendre que les plantes succulentes, il faut les rempoter au printemps et en été, etc. Faux. Vous pouvez les rempoter toute l'année. Moi, je préfère les rempoter l'hiver car elles sont pas en période de stress à cause du soleil. Alors, et puis, les 3/4 des plantes succulentes sont en éveil l'hiver au lieu de l'été, donc on va juste éviter de les rempoter pendant leur période de floraison. Alors, le substrat. Quand on rempote, on va changer la totalité du substrat. On va venir nettoyer la base de la plante très proprement, s'assurer qu'il n'y a pas de parasites et venir enlever toutes les feuilles séchées. Et pour le nouveau substrat, on va utiliser un spécial cactée succulente. C'est un terreau non riche à base de terreau, de sable et de pouzzolane qui va permettre de bien drainer l'eau. Dans quel contenant? En fonction des plantes, on va venir choisir un pot d'une taille identique ou supérieure. Ça dépendra des racines de la succulente, car certaines succulentes ont des racines grosses et d'autres très petites. Et celles qui sont très petites, il ne faut pas les noyer dans le terreau, car elles ne vont pas réussir à boire toute l'humidité du substrat. Le substrat donc va mettre beaucoup de temps à sécher et ça risque de faire pourrir les plantes. On va vous dire que oui, il faut mettre une succulente dans un pot très grand pour qu'elle devienne très grosse. Oui, mais il faut faire toujours attention à l'humidité. De toute façon, ça ne va pas les empêcher de grandir. C'est sûr qu'elles seront toujours mieux en pleine terre qu'en pot. Pour utiliser cette méthode, celle de mettre une succulente dans un gros pot, il faut quand même attendre qu'elle ait vraiment une grande taille. Style celle-là, elle est pas mal, elle est assez grande, donc vous pouvez vous permettre de mettre dans un plus gros pot. Mais favorisez le drainage encore plus. En ce qui concerne les contenants, vous pouvez utiliser tous les contenants que vous voulez. Mais moi, je préfère les pots en terre cuite. Le terreau sèche uniformément, plus rapidement, et ça évite la prolifération des cochenilles et des moisissures. Et j'ai fait l'expérience des pots en plastique, c'est pas génial, quoi. Dans quelle situation on rempote? Déjà, on rempote quand vous achetez une nouvelle plante, immédiatement, car la plante est dans un substrat non adapté. Elle a été mise... Franchement, les conditions de culture des jardineries, c'est vraiment pas joli, hein. En général, le substrat est tellement sec que les racines des plantes, en fait, elles ne peuvent pas se développer car elles peuvent pas avancer. C'est une catastrophe, c'est dur, c'est de la pierre. Et les succulentes ont besoin d'un substrat souple car elles ont des petites racines. Alors, on vient aussi rempoter les plantes quand, bien sûr, les racines sortent du trou de drainage, évidemment. Le pot devient trop petit pour la plante et du coup, il n'a plus de nourriture. Quand le substrat est tellement sec et qu'il n'absorbe plus l'eau, c'est-à-dire que quand vous arrosez, il y a l'eau qui sort directement par les trous de drainage, il n'a même pas le temps d'absorber. Et moi, personnellement, je rempote mes plantes tous les ans en hiver pour leur amener un petit peu plus de nourriture, un nouveau terreau bien souple. Et puis elles se portent à merveille, donc je sais pas si je fais bien, mais en tout cas, elles ont l'air ravies. Alors, la marche à suivre. On dépote, on nettoie bien les racines, on nettoie bien la base de la plante, on enlève bien toutes les fleurs séchées. On taille 1/3 des racines. On rempote dans un substrat tout neuf en délicatesse. On attend 1 à 2 semaines avant d'arroser pour laisser le temps aux racines de cicatriser. Lorsque je viens de rempoter, je viens vaporiser un petit peu d'eau juste sur le terreau, un petit peu sur la plante, c'est pas grave, ça lui fera pas de mal, hein, de toute façon. Mais c'est juste pour fixer le terreau et éviter que quand on arrose, après, ça fasse des trous, quoi, qu'il retombe. Donc là, maintenant, ça fait à peu près 1 semaine que j'ai rempoté. Il fait pas très froid, donc je vais me permettre d'arroser un petit peu. On va pas aller non plus dans l'excès, mais quand même il faut quand même laisser aux racines un petit peu d'hydratation pour qu'elles aillent se développer. Donc voilà, maintenant cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que toutes mes informations vous seront très utiles et on se revoit à la prochaine. Bye!